Bonjour à tous, vous écoutez La Parola, le podcast de la Fédération Gay-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie des procédés, qui vous emmène à la rencontre de ceux qui, grâce à la chimie, répondent aux grands défis qui attendent notre société pour un monde plus durable. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis d'enregistrer aujourd'hui le 17e épisode de notre série et d'accueillir une invitée toute récente dans ses fonctions à la Fédération Gay-Lussac, Audrey Soric. Vous êtes donc notre nouvelle trésorière depuis le 1er avril dernier. Bonjour Audrey. Bonjour Isabelle. Vous êtes également directrice de l'ENSCR, l'École nationale supérieure de chimie à Rennes, depuis le 1er juillet 2023. Et à la Fédération, vous prenez la suite de Jean-Yves Chenebeau pour un mandat en tant donc que trésorière. Pour mieux vous découvrir, nous vous proposons une interview un peu décalée, comme on le fait parfois avec les membres du bureau de la Fédération Gay-Lussac, avec un format un peu plus léger et moins formel pour en apprendre un peu plus sur vous. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, Audrey ? Je suis directrice de l'école de chimie de Rennes depuis bientôt 2 ans et professeure en génie des procédés depuis un peu plus longtemps. Donc, enseignant-chercheur, je mène des recherches en environnement pour développer des procédés de valorisation des effluents pour produire ou des vecteurs énergétiques verts comme l'hydrogène ou des molécules plateformes pour l'industrie chimique biosourcée. Vous êtes vous-même diplômée de l'ENSCR, Audrey ? Non, pas du tout. Moi, j'ai un parcours universitaire. Je suis diplômée de l'université Paris 6, Pierre et Marie Curie, Sorbonne U, en fonction des noms qu'elle a eus ces différentes années. Donc, j'ai fait toutes mes études dans cette université et ma thèse à l'école de chimie de Paris. Super, ben je profite d'enchaîner sur cette question avec notre première série de questions sur votre parcours pour qu'on comprenne mieux votre parcours. Alors à chaque fois, je vais vous soumettre deux choix, puis vous allez en choisir un et nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix-là. C'est interdit de choisir les deux, hein. Ou de dire ni l'un ni l'autre. Ça va être dur, hein. Ouais, on verra. Alors Audrey, votre parcours, grande école ou université ? Donc, comme je viens de le dire, moi, j'ai un parcours universitaire, même si ma deuxième année de master et ma thèse, j'ai fait à l'école de chimie de Paris, c'était en étant inscrite à l'université Pierre et Marie Curie. Je crois vraiment en la qualité des formations universitaires comme dans la qualité des formations ingénieurs. Et alors, vous êtes plutôt chimiste ou ingénieur ? Chimiste au début de ma formation et puis après, donc je me suis orientée vers le génie des procédés. Donc je suis pas ingénieure parce que je n'en ai pas le titre. Néanmoins, j'ai développé beaucoup de recherches après mon diplôme dans le domaine de l'ingénierie, donc je me considère un petit peu comme une ingénieure. Alors ma question suivante, c'était chimie ou génie des procédés, dont vous avez déjà répondu aussi, mais peut-être nous expliquer peut-être le lien que vous faites entre ces deux domaines. Oui, donc moi, je suis professeure en génie des Mmh. procédés. Le génie des procédés, c'est l'ensemble des méthodes et des outils qui permettent de développer la chimie, mais pas que, à l'échelle industrielle. Et en l'occurrence, moi, dans mes activités de recherche, je m'intéresse plutôt aux procédés biologiques. Donc, il faut intervenir des réactions biochimiques. C'est lié à la chimie, il y a des réactions, il y a des milieux réactionnels. Mais le génie des procédés, on voit bien que c'est quelque chose d'un peu plus large qui s'intéresse à la chimie, mais aussi à la biologie et à la physique pour pouvoir développer des procédés à l'échelle industrielle. Donc c'est un domaine transversal, on peut dire ça? Ouais, tout à fait. C'est un domaine transversal qui promeut les approches systémiques qui sont bien utiles dans notre ère actuelle. Ouais, absolument. Alors recherche fondamentale ou plutôt appliquée? La recherche, pour moi, c'est vraiment l'objectif de faire progresser les connaissances. J'ai l'habitude de dire que la recherche qu'on considère fondamentale, c'est une recherche qui n'a pas encore trouvé ses applications. Donc, étant chercheur en génie des procédés et ayant pendant toute ma carrière évolué dans les écoles d'ingénieurs, je développe plutôt une recherche partenariale avec des entreprises, donc avec des applications qui sont plus directes. Donc, je vais dire plutôt recherche appliquée, même si j'avoue que ce terme-là m'a toujours un peu questionnée. Enseignement ou management? Oula, ça Mmh. dépend à quel moment de la carrière. En ce moment. En ce moment, c'est beaucoup, beaucoup de management, effectivement, hein, diriger une école d'ingénieur, c'est manager avant tout, même si je garde quelques heures d'enseignement pour voir mes élèves, pour pouvoir échanger avec eux sous un autre angle, mais ça reste quand même, assez limité dans mon emploi du temps général et je passe beaucoup de temps à manager et j'avoue que j'adore ça. On va compléter cette question avec 2 défis majeurs pour vous de l'enseignement aujourd'hui et du management aujourd'hui. 2 défis de chaque? Ouais, 2 défis de chaque, enseigner en 2025 Ouais.
et manager en 2025 avec toutes les évolutions technologiques et sociétales qu'on connaît? Alors, enseigner en 2025, bah, c'est vrai que je dis souvent à mes équipes que la posture de l'enseignant a changé, puisque maintenant il s'agit plus de délivrer un savoir, mais notre rôle, c'est de développer l'esprit critique de nos étudiants, puisqu'ils ont accès au savoir de façon assez facile, et il nous appartient de les alerter, de leur donner les clés sur ce qui est un savoir scientifique et vérifiable de ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est vraiment pour moi l'enjeu majeur de l'enseignement en 2025. Au niveau managérial, le management, c'est un enjeu au quotidien, j'ai envie de dire. Moi, ça fait peu de temps que je suis en position réelle de manager, alors je vais avoir du mal à avoir le recul sur les enjeux d'aujourd'hui par rapport à ceux d'hier. En revanche, il y a un vrai enjeu à développer des approches de co-construction. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de promouvoir à l'école de chimie de Rennes, dans toutes les dimensions de l'école, au niveau des enseignants, enseignants-chercheurs, des personnels administratifs et des personnels techniques. Je suis persuadée que c'est en mélangeant nos points de vue qu'on peut proposer des solutions originales dans un monde qui a besoin de trouver des solutions différentes et originales pour répondre aux enjeux actuels. Merci Audrey. Donc ça, c'était sur votre parcours. Maintenant, on va passer à votre vision d'une grande école d'ingénieurs. Alors plutôt savoir ou savoir-être? Ça fait écho avec ce que j'ai répondu avant et le défi de l'enseignement aujourd'hui. Évidemment qu'une formation d'ingénieur doit s'appuyer sur des savoirs de qualité, mais il est important qu'on développe les savoir-être des ingénieurs conformes pour faire d'eux des citoyens éclairés, capables de naviguer dans un environnement de plus en plus complexe et incertain pour aider à la transformation nécessaire des entreprises et des organisations qui vont intégrer. Plutôt local ou international? La visibilité internationale d'une école d'ingénieurs, elle est intéressante. En revanche, j'aurais tendance à dire que le rôle d'une école d'ingénieurs, c'est aussi de s'ancrer dans son territoire et de participer, par la formation des étudiants, par le développement de partenariats à la transformation de l'industrie locale et pour répondre aux enjeux environnementaux notamment et sociétaux de façon plus large. Projet solo ou projet commun? Co-construction, donc projet commun, ensemble, on va plus loin. Donc projet commun, projet interdisciplinaire, croiser les regards pour pouvoir proposer des innovations, c'est primordial. Ça n'empêche pas que on peut se challenger soi-même avec un projet personnel qui nous anime. Mais dans le cadre de la formation, définitivement, on développe tout ce qui permet d'avoir des projets interdisciplinaires avec des profils qui sont complémentaires. Contrôle continu ou concours? Moi, je suis pas hyper fan des concours, même si donc dans la fédération Gay-Lussac, on a la chance d'avoir des cycles préparatoires intégrés qui permettent de recruter des étudiants en post-bac et de leur permettre, après 2 ans, d'intégrer une des écoles d'ingénieurs des 20 écoles de la fédération Gay-Lussac. Et donc à Rennes, il y a un centre de cycle préparatoire intégré et je trouve ça vraiment très intéressant de mélanger les profils des post-bac et puis des ingénieurs en formation. Même si on recrute aussi par concours, le concours, ça a un côté un peu paralysant de cette vision de l'excellence, souvent scientifique, mais on recherche aussi des profils justement avec des savoir-être, pas uniquement basés sur l'excellence académique et donc des recrutements, en tout cas en école d'ingénieurs, qui permettent d'avoir une visibilité sur ces savoir-être plutôt que uniquement sur l'excellence académique, ça me semble intéressant. La question suivante, en la relisant, je ne vois pas moi-même vraiment la différence entre ces 2 termes et peut-être que vous, ça vous a sauté aux yeux. Expérience ou expérimentation? Ah, effectivement, c'est pas évident. Alors, je vais choisir expérimentation parce que, bah, déjà, je suis une expérimentatrice, hein. Moi, je veux mettre des recherches expérimentales et l'école de chimie de Rennes est dans un établissement public expérimental, l'université de Rennes, hein, dont il est membre fondateur depuis 2023. Donc, expérimentation, ça me parle dans mon quotidien aujourd'hui et c'est vraiment une démarche qu'on développe à l'école où on laisse une place très importante à l'expérimentation, pas uniquement sous la forme de travaux pratiques comme on a l'habitude de l'imaginer, mais aussi sous la forme de développement de projets expérimentaux interdisciplinaires sur du long terme pour nos étudiants, même si je leur souhaite de vivre de très belles expériences à l'école de chimie de Rennes. Bravo Audrey, Et ap bien sorti. Alors, une grande école d'ingénieurs, plutôt en réseau ou chacun pour soi? Bah, en réseau, évidemment. École de chimie en réseau dans la fédération Gay-Lussac. Le positionnement des écoles d'ingénieurs est ambigu parce que, il y a une vraie concurrence
entre les différentes écoles pour être attractive auprès de nos futurs étudiants. Et en même temps, il y a un vrai besoin, j'ai envie de dire, de se serrer les coudes, mais en tout cas de s'associer pour pouvoir répondre aux enjeux qui dépassent l'aura d'une seule école et la capacité à répondre d'une seule école. Donc définitivement le réseau des écoles d'ingénieurs, mais aussi le réseau local des universités, des composantes des universités qui sont complémentaires et qui permettent de développer ces approches interdisciplinaires dont on a besoin aujourd'hui plus que jamais. Merci Audrey. Alors maintenant, quelques questions sur vous. Alors, ville ou campagne? À ville. J'aime me balader en campagne, mais je suis une citadine. J'aime la proximité des salles de spectacle, des petites boutiques, des petits cafés, donc ville. Vous êtes bretonne? Oui, avec votre nom, ce serait compliqué d'être d'ailleurs. Sauric? Alors non, en fait, mon nom est croate. Ah ouais, ok. Ouais, donc je suis pas bretonne, mais j'adore la ville de Rennes. Moi, j'ai été élevée en région parisienne. J'ai vécu ensuite 17 ans à Marseille et maintenant depuis 2 ans à Rennes. Je trouve que cette ville est vraiment très agréable à vivre. Voiture ou vélo? Vélo, je vais travailler en vélo tous les jours ou presque, parce que parfois quand il pleut vraiment beaucoup ou quand la tenue que je dois porter correspond pas tout à fait à une tenue de cycliste, même si j'ai l'habitude de me changer en arrivant au travail, ouais, vélo. Et ça fait tellement de bien. On n'a pas l'impression d'aller travailler, c'est super. Théâtre ou cinéma? Je vais jouer le jeu, je vais pas dire les 2. Donc théâtre parce que je suis toujours impressionnée par cette capacité qu'ont les acteurs et les metteurs en scène à produire des émotions pour le public en faisant une représentation tous les soirs. Tous les soirs, la même pièce, les mêmes acteurs, certes un public différent, mais cette capacité à engendrer des émotions, du rire, des larmes, ça m'a toujours impressionnée. Et pour finir, footing ou yoga? Alors là, je suis désolée, mais je suis obligée de répondre les 2 parce que je fais les 2. Ah, je suis bien tombée, j'aurais pu mettre n'importe quel sport, mais Je fais les 2 et les 2 sont nécessaires à mon équilibre pour des raisons différentes. Quand on est directeur ou directrice d'un établissement, on a besoin de soigner son corps et également de se vider la tête. Et pour moi, le footing et le yoga, ça fait partie de mon emploi du temps hebdomadaire et c'est vraiment nécessaire à mon équilibre pour pouvoir prendre du recul sur ce que je vis au quotidien, qui est pas toujours évident à gérer, et puis avoir aussi une condition physique qui me permet d'affronter un certain nombre de situations et d'être bien dans mes baskets. le footing, c'est loisir ou compétition? Vous faites des courses? Non, c'est loisir, même si j'envisage de m'inscrire à des compétitions, pas vraiment pour le classement, mais un peu pour le challenge personnel, pour voir un petit peu en mode compétition ce que ça donnerait. Mais c'est pas un objectif, mais j'envisage de le faire, je vous tiendrai au courant. Oui, voilà, ce que j'allais dire. Vous tenez au courant, hein? On vous suivra. Merci Audrey. Et pour finir, est-ce que vous êtes OK pour transmettre un message à tous les élèves qui sont actuellement dans une école de la Fédération Gay-Lussac? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? J'aurais envie de leur dire que, déjà, ils sont dans une très bonne école qui va leur permettre, d'avoir une belle carrière et une multitude de carrières possibles, qui est la force de la fédération Gay-Lussac et qu'on a vraiment besoin d'eux pour transformer l'industrie chimique, pour permettre à cette industrie d'être à la hauteur des enjeux sociétaux et environnementaux et de la décarbonation nécessaire. On met tout en œuvre dans les écoles de la fédération Gay-Lussac pour faire évoluer nos formations. Dans ce sens, ils et elles seront des acteurs et des actrices du monde de demain. Merci beaucoup Audrey. Merci pour cet échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter? Non, j'étais ravie de faire cette interview sur ce ton un peu original. J'ai trouvé ça très intéressant. En répondant à des questions, j'ai même découvert des choses sur moi-même, je crois. Ah, merveilleux. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Audrey. Bonne journée. Il me reste à vous souhaiter un beau mandat à la Fédération Gay-Lussac et dire merci à tous les auditeurs de ce podcast et à bientôt. Vous avez aimé ce podcast? Dites-le en mettant 4 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous à notre chaîne de podcast, la Fédération Gay-Lussac fait sa chimie, et retrouvez-nous sur notre site internet 20écolesdechimie.com et nos réseaux sociaux. À bientôt!